Non, vous ne devez pas toucher votre peau. C'est ma boucle d'oreille que j'ai touchée. Vous ne devez toucher aucun objet non stérile. Un simple contact du bout des doigts, et toute la ligne de défense stérile s'effondre. Qui aurait pu prévoir que les erreurs allaient s'enchaîner? Shaun repère immédiatement que Charlie a contaminé la table d'opération. À peine Charlie tente-t-elle de se justifier dans la panique, que les règles strictes du bloc opératoire lui tombent dessus. Une explication maladroite ne fait qu'aggraver le conflit entre eux. Charlie est contrainte de quitter la salle. Le lendemain, Shaun demande à Charlie de bander la plaie d'un patient, mais elle laisse le patient tenir son téléphone. Elle fait le pansement en suivant les instructions d'une vidéo. La famille remet en question le professionnalisme de Charlie. Le médecin dit que Charlie a mal agi, même avec une vidéo tutoriel. Shaun retrouve Charlie. Il lui ordonne de rédiger un rapport pédagogique. J'ai réorganisé le stock pour plus d'efficacité, pour clore cette super journée en beauté. Non, excusez-moi, c'était loin d'être une super journée, et celle d'hier ne l'était pas non plus. 2 jours d'erreurs accumulées. La frustration de Shaun explose enfin. Charlie invoque la théorie universitaire pour calmer la confrontation. Mais ces arguments de salle de classe peuvent-ils vraiment compenser les risques mortels cachés en clinique? Le prof d'anatomie dit que c'est pas grave de faire des erreurs, au contraire, ça aide à apprendre. Ce professeur se trompe. Rangez tout comme avant et rentrez chez vous. Une chirurgie bariatrique de routine cache un danger mortel. Une erreur de suture fait immédiatement chuter les signes vitaux du patient. En pleine urgence, avec un rythme cardiaque en chute libre. Le matériel essentiel a disparu. La fenêtre de réanimation se réduit impitoyablement. Je peux vous expliquer pourquoi. Arrêtez de parler, vous me déconcentrez. Je voulais vous impressionner, c'est une revue réputée. Sortez de ce bloc opératoire. Sortez immédiatement. La dispute n'est pas encore terminée. Le conflit professionnel éclate au grand jour. Shaun déverse toute sa colère refoulée, mettant fin définitivement à tout espoir de collaboration. Personne n'avait prévu qu'une tempête de plaintes mutuelles couvait déjà en silence. Je ne peux plus travailler avec elle. Apparemment, le ras-le-bol est réciproque. Elle a déposé une plainte à ton encontre.